Merci Édouard, merci Naomi pour ce temps de louange. Je vous invite de vous courber avec moi dans un mot de prière. Courbons-nous s'il vous plaît. Oui Seigneur, nous nous approchons de toi ce matin. Nous nous approchons de toi Seigneur Jésus parce que tu es celui qui entend nos plaintes, qui entend nos cris. Seigneur, tu es le Dieu, le berger de notre âme. Nous te remercions parce que tu es fidèle. Quand nous ne sommes pas fidèles, tu demeures toujours fidèle. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es notre soutien, Seigneur, dans nos difficultés, dans nos épreuves. Seigneur, tu es un refuge et un appui pour nous, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous pouvons nous approcher de toi avec confiance ce matin. Nous nous approchons de toi avec confiance parce que Jésus, tu as été obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Nous te remercions, Jésus, parce que en ce dimanche 5 avril, le dimanche des rameaux, nous nous rappelons du fait que tu t'es rendu à Jérusalem. On a crié « Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur. » Et quelques jours plus tard, on a crié « Crucifie-le, crucifie-le. » Seigneur Jésus, merci parce que tu t'es rendu à Jérusalem. Tu as accompli la mission que le Père t'avait confiée dans le but de nous sauver et de nous racheter. Nous te remercions pour cette semaine qui commence aujourd'hui, le dimanche des rameaux, mais cette semaine particulière pour nous les croyants, où nous nous rappelons le fait que tu t'es donné à la croix du Calvaire et que tu es ressuscité le troisième jour. Oui, Seigneur, reçois l'adoration et la célébration de notre cœur. Sois glorifié dans nos vies. Nous t'en prions dans le nom de Jésus. Amen. Je vous invite de tourner, s'il vous plaît, dans vos Bibles, dans la lettre de Paul aux Philippiens. Je remercie le Seigneur, malgré la distanciation physique, que nous pouvons expérimenter cette proximité de cœur les uns envers les autres, que nous pouvons adorer et célébrer le Seigneur par les moyens que le Seigneur nous offre. Et c'est une joie pour moi d'apporter la parole ce matin. Encore une fois, merci à toute cette équipe qui nous sert, l'équipe technique, l'équipe d'adoration. Gloire à Dieu pour l'Église, le corps de Christ. Nous poursuivons dans la lettre de Paul aux Philippiens ce matin, au verset 12. Nous avons entamé la semaine dernière une série de prédications qui s'intitule « La joie dans le confinement ». La joie dans le confinement. Et ce n'est pas ici que l'Église de Philippe est confinée. Non, c'est plutôt l'apôtre Paul, le serviteur de Dieu, qui lui-même est confiné dans sa prison, dans son emprisonnement à Rome. Il est confiné, mais étant confiné, il est un modèle pour l'Église qui est à Philippe et un encouragement pour les frères et les sœurs. Nous avons vu la semaine dernière que la lettre de Paul aux Philippiens est une lettre bien spéciale, puisque Paul exprime son affection. Il a un témoignage affectueux dans les versets 3 à 8, décrivant la proximité relationnelle entre Paul et l'Église qu'il avait débutée 10 ans auparavant. Paul peut dire « J'ai le souvenir de vous, je vous porte dans mon cœur et je vous chéris avec la tendresse de Jésus-Christ. Vous êtes ma joie. » Regardez au verset 5. « Quand je pense à vous, je suis heureux, heureux de considérer, de penser aux frères et aux sœurs qui sont à Philippe. Heureux parce que vous êtes participants à l'Évangile, parce que vous êtes généreux financièrement pour l'œuvre de Dieu, mais aussi parce que vous combattez, parce que vous brillez comme la lumière au milieu des ténèbres et vous combattez avec moi pour l'Évangile. » Ensuite, nous avons vu la semaine dernière dans les versets 9 à 11 que Paul prie pour l'Église qui est à Philippe dans le but qu'il grandisse en maturité spirituelle,
que leur amour augmente en connaissance, en sagesse, en intelligence spirituelle. Que Dieu, le Dieu dans le verset 6, 1-6, le Dieu qui a commencé cette œuvre parmi les Philippiens va le rendre parfait pour le jour de Christ. Et donc aujourd'hui, nous considérons, à partir du verset 12, le témoignage de Paul. Paul va en quelque sorte s'adresser aux Philippiens dans le but de les rassurer en donnant son propre témoignage, des nouvelles au sujet de sa situation au moment où il écrit cette lettre. Alors Paul, après avoir décrit affectueusement son amour pour les Philippiens, va parler un petit peu ici de sa vie. Lisons à partir du verset 12 dans Philippiens chapitre 1. C'est Paul qui dit « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères et des sœurs, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe. De toute manière, que ce soit pour l'apparence ou que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Christ, selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma mort, soit par ma vie, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous, pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Que l'Éternel bénisse sa parole dans nos cœurs ce matin. Nous sommes en train de voir la lettre de Paul aux Philippiens avec ce thème de la joie dans le confinement. Et ce matin, nous allons voir le témoignage de Paul qui nous donne trois raisons qui expliquent la joie de l'apôtre Paul. La joie de Paul se trouve parce que Christ est à l'œuvre. Remarquez dans ce passage que je viens de lire, mais aussi dans tout le chapitre. Si vous survolez dans votre Bible, vous allez voir qu'à 4 reprises dans ce chapitre, il est mention de la joie, de se réjouir. Il y a vraiment cette idée de se réjouir dans Philippiens. Mais deuxièmement, il y a aussi la mention de l'Évangile. Remarquez ici dans le chapitre 1, il y a 6 mentions de l'Évangile, de la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ. Et finalement, il y a 18 mentions. Regardez dans votre Bible, il y a 18 mentions de Jésus ou Christ seulement. C'est un passage qui est foncièrement
christocentrique. Et avec la somme de ces trois mots-là, du mot joie, du mot évangile et du mot Jésus-Christ ou Christ, nous voyons vraiment ce qui fait la joie de l'apôtre Paul et ce qui devrait faire notre joie. Notre joie se trouve en Jésus-Christ par le moyen de l'Évangile, pour notre salut, mais aussi pour la proclamation envers d'autres. Donc ici, Paul nous donne trois raisons pour lesquelles nous pouvons être joyeux. Trois raisons que nous voyons la joie de Paul alors que Christ est à l'œuvre. Premièrement, dans les versets 12 à 18, Christ est à l'œuvre malgré les difficultés. Deuxièmement, nous voyons que Christ est à l'œuvre, et on a de la joie là-dedans, par les prières et par l'œuvre de l'Esprit de Christ dans les versets 19 à 20. Et troisièmement, nous voyons la joie parce que Christ est à l'œuvre en gardant l'apôtre Paul ici-bas pour la bénédiction des Philippiens. Et ça, on voit ça dans les versets 21 à 26. Donc, 3 points ce matin. La joie parce que Christ est à l'œuvre malgré les difficultés, par les prières et l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Et troisièmement, parce que Dieu a voulu garder Paul ici-bas pour l'avancement de son œuvre. Regardons ensemble le premier sujet de joie de l'apôtre Paul. Paul se réjouit parce que Dieu est à l'œuvre malgré les difficultés. Et ici, j'aimerais diviser ce premier point en deux sous-points. D'abord, dans les versets 12 à 14, nous voyons les circonstances difficiles. Dans le verset 12, vous pouvez lire avec moi, Paul dit, « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt ralenti le progrès de l'Évangile. » Vous voyez que l'œuvre de Dieu a été ralentie à cause que Paul est en prison? Bien sûr que non. Le texte nous dit le contraire. Quand je partageais avec un de mes amis cette semaine, lorsqu'on s'est appelé au téléphone, et je lui disais que j'avais l'impression que tout fonctionnait au ralenti, que tout était différent, qu'on est confiné à la maison, et ce frère bien-aimé m'a répondu, il a dit, « C'est vrai que nous sommes au ralenti, mais le Seigneur, lui, n'est pas au ralenti. » Le Seigneur n'est pas au ralenti, et j'ai fait exprès pour lire le verset 12, c'est pas que l'emprisonnement de l'apôtre Paul a ralenti l'Évangile, c'est le contraire. C'est le contraire ici. Dieu travaille d'une manière différente que nous. Les méthodes du Seigneur ne sont pas nos méthodes, n'est-ce pas? On a souvent parlé dans l'Église des principes à l'envers de Dieu. Des principes de Dieu qui ne sont pas comme les principes du monde, mais qui fonctionnent autrement, qui fonctionnent différemment, qui fonctionnent à l'envers. Ésaïe dit au chapitre 55, dans les versets 8 et 9, c'est Ésaïe qui dit au sujet de Dieu, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-delà de vos pensées. » Paul témoigne ainsi ici contre toute attente que les problèmes qu'il a encourus dans son ministère, que les difficultés, que ses liens, son emprisonnement, son confinement, cela a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Ça n'a pas ralenti l'Évangile, ça a contribué au progrès de l'Évangile. C'est difficile à comprendre. Paul avait perdu la liberté d'aller prêcher ça et là, d'aller dans les synagogues comme il avait l'habitude, d'aller voir des personnes, de se présenter, d'être à l'écoute de l'œuvre de l'Esprit de Dieu, pouvant se déplacer ça et là pour faire progresser l'Évangile, pour annoncer la bonne nouvelle. Mais ici, Paul dit non, non. L'Évangile, même si je suis lié, l'Évangile continue son œuvre. Rappelez-vous ce que Paul dit à la dernière lettre qu'il écrit à son bien-aimé Timothée, dans 2 Timothée chapitre 2, les versets 8 et 9.
Paul dit à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lequel je souffre, jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Même si Paul a vécu plusieurs emprisonnements ici dans Philippiens chapitre 1 et plus tard dans sa vie à la fin avant de mourir dans 2 Timothée, Paul peut dire avec assurance, même si je suis lié, la parole de l'Évangile n'est pas liée. La parole de l'Évangile n'est pas limitée au ralenti parce que nous sommes confinés. Et regardez au verset 12, Paul dit, je veux que vous sachiez. C'est important que vous sachiez ça. C'est important que vous ayez et que vous compreniez bien ce qui est en train de se produire. Peut-être qu'on perd des libertés, mais Dieu est à l'œuvre. Et regardez ce qu'il peut dire par la suite au verset 13. Il dit que tout le prétoire est partout ailleurs. C'est-à-dire que l'emprisonnement de l'apôtre Paul, le confinement de l'apôtre Paul, lui a donné des nouvelles opportunités pour l'Évangile. Paul s'est ramassé dans un confinement, dans un emprisonnement, dans le prétoire, ça veut dire parmi les hauts fonctionnaires romains, parmi les gardes, ceux qui devaient protéger l'empereur. Il s'est ramassé, autrement dit, avec des gens de hautes instances. Il a dû faire plusieurs rencontres. Lisez la fin du livre des Actes des Apôtres. Et Paul va rencontrer Agrippa, Félix, Festus et d'autres. Paul est placé dans des occasions uniques de ministère pour l'Évangile. Même dans son confinement, Paul y voit l'opportunité, le privilège. Et les commentateurs croient que l'emprisonnement de Paul lui a permis d'entrer en contact avec des gardiens. Et on dit que les gardiens étaient en rotation constante. Donc, à tous les 4 heures, à tous les 8 heures, on devait changer de gardien. Paul était toujours en compagnie de nouveaux gardiens ou soldats romains. Et cela lui a donné des occasions de faire des contacts. Même à la fin de la lettre dans Philippiens 4 au verset 22, c'est intéressant que dans la salutation finale, Paul dit dans Philippiens 4 verset 22 que tous les saints vous saluent, principalement ceux de la maison de César. C'est-à-dire que Paul pouvait parler qu'il y avait des croyants dans la maison de César, possiblement, probablement, le fruit de l'Évangile qui a été à l'œuvre dans la vie de Paul et de Timothée dans l'emprisonnement. C'est vraiment intéressant de voir que le témoignage est en train de se répandre malgré les chaînes, malgré les liens. Paul et Timothée peuvent se réjouir parce que tout le monde sait que Paul est en prison, pas parce qu'il a fait des mauvaises choses, parce qu'il a fait des choses immorales. Mais rappelez-vous dans Philippiens 1, verset 1, que Paul et Timothée se voyaient d'abord et avant tout comme des serviteurs, comme des esclaves de Jésus-Christ. La perspective est complètement différente. Paul le dit ouvertement, il ne s'en cache pas. Je ne suis pas premièrement prisonnier de l'empereur ou de César, mais je suis premièrement soldat, prisonnier de l'Évangile de Jésus-Christ et de Jésus-Christ, mon Maître, mon Seigneur. Et regarde au verset 14, ici, dans les circonstances difficiles, Paul voit un fruit positif, non seulement l'opportunité d'annoncer l'Évangile, que l'Évangile se répande dans le prétoire et partout ailleurs, mais regardez au verset 14, ici, l'emprisonnement, les difficultés, le confinement de Paul produit un encouragement chez les frères et les sœurs, produit une assurance. C'est-à-dire que Paul avait une perspective différente. L'emprisonnement, c'est l'occasion pour nous d'encourager quelqu'un d'autre. Tu dis, oui, mais comment ça fonctionne? Encourager quelqu'un dans mes difficultés.
Ben c'est ça l'idée du témoignage qu'on peut rendre de Jésus-Christ. Dieu se sert de nos épreuves pour encourager quelqu'un d'autre, pour fortifier quelqu'un d'autre, pour inspirer quelqu'un d'autre. Parce que les épreuves que tu as vécues dans ta vie, ce n'est pas la première épreuve, on est d'accord. Le virus que nous vivons présentement, ce n'est pas la première fois qu'on est éprouvé. Peut-être la première fois qu'on est éprouvé de la sorte, mais pas la seule épreuve qu'on a déjà connue. Ce n'est pas la première fois qu'on passe par des moments difficiles. Les épreuves font partie de la vie chrétienne et Dieu, très souvent, se sert des épreuves pour nous-mêmes, nous faire grandir, mais aussi pour être un encouragement, une inspiration pour les autres. Comment, mon frère, ma sœur, Dieu peut se servir de toi? Comment, mon frère, ma sœur, Dieu peut se servir de tes circonstances, même de tes difficultés, pour être une inspiration pour d'autres? Comment Dieu peut se servir d'une maladie que tu vis présentement, d'une maladie grave peut-être, d'un décès ou d'un deuil, tu as perdu un être cher, quelqu'un que tu aimes. Peut-être que tu as dû abandonner ton pays et venir vivre ici au Québec avec des circonstances meilleures dans un sens, mais aussi difficiles d'un autre côté. Il y a une dualité ici. Comment Dieu peut se glorifier? Comment Dieu peut se servir de ton témoignage pour inspirer d'autres, malgré les difficultés? Toutes ces souffrances, tous ces moments difficiles que nous pouvons vivre peuvent nous pousser non seulement à être affermis nous-mêmes, mais aussi à affermir d'autres. Mais aussi, regardez aussi, à la fin du verset 14, il y a ce témoignage puissant de donner de l'assurance pour évangéliser. L'assurance vient, c'est tellement inspirant quand on voit quelqu'un qui passe par des moments difficiles, mais qui est un témoin efficace pour annoncer l'Évangile. Et nous, ceux qui sommes témoins de ça, ça nous encourage, ça nous stimule d'annoncer l'Évangile nous-mêmes. Comment, dans les circonstances que nous vivons présentement, comment pourrions-nous être des témoins efficaces pour l'Évangile? Mais tu dis, pasteur, je suis pris dans ma maison, j'ai même pas vraiment le droit d'aller voir mes voisins, puis de leur parler. Je dois garder une distance. Comment utiliser les moyens qui sont à ta disposition pour rayonner la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ? Mon frère, ma sœur, c'est à nous d'innover, c'est à nous d'utiliser les petits commencements et de ne pas mépriser les situations désespérées. Paul avait prié à maintes reprises, on le voit dans 2 Corinthiens au chapitre 12. Il avait prié que les épines lui soient enlevées dans sa chair et le Seigneur lui a dit, « Ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Je me glorifierai et je me glorifierai encore bien plus de ma faiblesse. » Parce que c'est quand je suis faible que Christ est fort. C'est quand je suis faible que je dépends de Christ et que Christ est glorifié dans mes faiblesses, dans mes persécutions. Et donc, mes frères, mes sœurs, malgré le fait que nous sommes limités présentement, que nous sommes confinés, comment Dieu pourrait nous utiliser pour être un témoignage à la gloire du nom de Jésus-Christ? Comment pourrions-nous être une inspiration pour d'autres qui passent par des moments difficiles, eux aussi? Le deuxième sous-point, donc le premier, j'avais mentionné qu'on a la joie de voir l'œuvre de Christ dans les difficultés, mais ici, dans les versets 15 à 18, il y a de l'opposition, il y a des personnes qui sont difficiles dans l'entourage de l'apôtre Paul. Dans les versets 15 à 18, nous voyons ces personnes difficiles qui sont animées d'un esprit de dispute. Vous voyez les deux catégories dans les versets 15 à 18? Vous voyez d'abord ce premier groupe qui prêche Christ avec une bonne attitude. Ceux qui le font par amour. Mais il y a aussi un deuxième groupe, et c'est malheureux. Ceux qui prêchent Christ, c'est vrai qu'ils annoncent l'Évangile, mais
les motifs du cœur sont impurs. Parce que le texte nous dit qu'ils ont un esprit d'envie ou un esprit de dispute. Et le texte ne spécifie pas, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire l'envie ici. La jalousie, est-ce que c'était une envie à cause des dons de l'apôtre Paul, de l'intelligence qu'il avait, le succès qu'il avait eu dans son premier voyage missionnaire? Rappelez-vous que la lettre de Paul aux Philippiens est écrite dans le deuxième voyage missionnaire de Paul. On ne le sait pas, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a des personnes ici qui donnent, malgré le fait qu'ils prêchent l'Évangile, ils donnent la difficulté à l'apôtre Paul. Ils lui ajoutent une difficulté supplémentaire. Ça donne des maux de tête à l'apôtre Paul. Est-ce que c'est le fait qu'il montait les Romains contre Paul? Est-ce que c'était le fait qu'il montait les Juifs contre Paul? On ne le sait pas. Les commentateurs pensent qu'il y a plusieurs possibilités ici. Mais il y a des personnes envieuses, querelleuses, critiqueuses dans l'entourage de l'apôtre Paul. Et Paul, ici, nous voyons son attitude dans les versets 15 à 18, qui est un peu frappante. Regardez spécifiquement au verset 18. Paul va dire « Qu'importe ». On s'en fout. On s'en fout parce que Christ est quand même annoncé. Paul peut garder une perspective extérieure et dire, c'est vrai que ça me donne à moi de la difficulté. C'est vrai qu'ils le font par envie. C'est vrai qu'ils font les choses peut-être par jalousie. Peut-être qu'ils essaient de me donner et de me donner la monnaie de la pièce parce qu'ils sont un peu jaloux de mon succès. Paul, ça lui importe peu. Paul peut voir ici le bienfait quand même. Peu importe ce qui arrive, l'important c'est que Christ soit annoncé. Paul est capable de s'oublier soi-même et sa joie se trouve dans le fait que Christ est prêché. Rappelez-vous que c'est ce même Paul qui avait dit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 1 au verset 22 à 24, il avait dit, les Juifs demandent des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse, mais nous prêchons Christ, Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Paul peut voir la joie dans la prédication, dans l'annonce de l'Évangile de Jésus-Christ. Il a sa joie dans ça plutôt que dans les critiques, plutôt dans l'attitude de certaines personnes qui le font avec des mauvais motifs. Bien sûr, mes frères et mes sœurs, nous passons tous par des moments difficiles et parfois même on peut se sentir critiqué. On vit présentement à la maison, on est plus souvent avec ceux et celles qu'on aime. Peut-être qu'on a tendance à critiquer ou nous-mêmes, on est critiqué. Mes frères, mes sœurs, gardons la perspective sur ce qui est vraiment important, sur la bonne nouvelle de l'Évangile de Christ. Et peut-être que tu as eu le temps dans les derniers jours, les dernières semaines, de considérer l'œuvre, le ministère que d'autres font. Peut-être que tu as vu des vidéos, tu as entendu des messages, tu as même vu des temps de louange et peut-être qu'il y a des choses qui te dérangent. Ne tombe pas dans le panneau ici d'envier ou de critiquer. Réjouissons-nous pour cette panoplie de personnes qui prêchent l'Évangile et que même dans les circonstances actuelles, plus que jamais, l'Église est sur le net en train d'annoncer la vraie et la bonne nouvelle de l'Évangile. Tant que c'est l'Évangile, bien sûr, mais réjouissons-nous du fait que l'Évangile est prêché. Et regardez l'attitude de Paul. C'est consistant dans tout son ministère, même lorsqu'il parlait avec les anciens d'Éphèse, dans Acte 20 au verset 24. Paul il dit, « Je fais aucun cas pour ma vie. » Ça m'importe peu ce qui en est pour moi-même. Ce qui est important, c'est pas comme si ma vie était précieuse, mais ce qui est important, c'est que j'accomplisse ma course
avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, c'est quoi le ministère? D'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, l'Évangile. Donc, dans Acte 20, au verset 24, lorsque Paul parle aux anciens d'Éphèse, c'est encore la même idée. Le focus, ce qui doit rester au centre, ce n'est pas les commentaires ici et là, ce n'est pas les critiques. Ce qui doit rester au centre, est-ce que Jésus est annoncé? Est-ce qu'on entend parler de la grandeur de Dieu et de la splendeur de l'Évangile, de la bonne nouvelle de Jésus qui est mort pour nous et qui est ressuscité le troisième jour? Donc, mon frère, ma sœur, les circonstances difficiles que nous vivons présentement, peut-être peuvent nous sembler distraire du but ultime de servir le Seigneur. Rappelons-nous l'attitude de Paul, qui ne se laissait pas distraire, même dans les difficultés, même lorsque c'était des personnes qui lui donnaient et qui le critiquaient, qui avaient de l'envie pour lui. Paul gardait au centre vraiment la bonne nouvelle de l'Évangile. Donc, nous avons vu premièrement ici le témoignage dans les versets 12 à 26. Nous regardons présentement les trois raisons qui expliquent la joie de Paul. Et la première raison, c'est que Paul avait la joie malgré les difficultés parce que Christ est toujours à l'œuvre. Mais deuxièmement, regardez dans les versets 19 et 20, l'emphase que Paul va mettre ici sur les prières et l'œuvre de Dieu par l'entremise de l'Esprit Saint. Ici, Paul peut exprimer dans les versets 19 et 20, « Je sais, j'ai la conviction, j'ai une pleine confiance que ce qui se passe, c'est pas pour rien. En fait, ça va tourner à mon salut. » Et cette expression « tourner à mon salut » est un peu spéciale. Ici, ce n'est pas le salut dans le sens d'obtenir la vie éternelle, comme dans Éphésiens 2, versets 8 et 9. Et c'est probablement pas ici le salut dans le sens d'obtenir la délivrance de prison. Ici, c'est pas comme si Paul disait « Je sais que tout cela, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, donc je vais sortir de prison. » C'est pas dans ce sens-là qu'il s'exprime ici. Paul est probablement ici en train de dire que peu importe ce qui va arriver, un peu comme Job l'a fait, je serai déclaré juste au dernier jour devant Dieu. Rappelez-vous les paroles de Paul dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 8. À la toute fin de sa dernière lettre, Paul peut dire à Timothée, « Je sais que désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la rendra en ce jour-là à moi et à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Paul garde en perspective ici, je sais que tout ce qui m'arrive, que ce soit le confinement, l'emprisonnement, les difficultés, les circonstances ou des personnes qui me critiquent ou qui ont de l'envie envers moi, peu importe ce qui arrive, je serai déclaré juste au dernier jour. Dieu, ultimement, voit toutes choses dans nos vies et comprend nos situations. Et donc, Dieu va agir avec justice à mon égard. Et donc, je serai sauvé dans le sens salut, dans le sens d'être déclaré juste. Et ici, Paul attribue le fait d'être déclaré juste, il attribue cela au verset 19, aux prières et à l'assistance du Saint-Esprit. C'est vraiment intéressant que dans Philippiens 1, les versets, à partir du chapitre 1, verset 1, jusqu'ici au verset 19, c'est la troisième fois que Paul va mentionner l'importance de la prière dans son confinement. D'abord, au verset 4, rappelons-nous que Paul remerciait Dieu pour les Philippiens. Paul pouvait louer Dieu. Il commence en disant « Je te loue, mon Dieu. Je te rends grâce, mon Dieu, pour l'œuvre que tu as faite, pour le souvenir que je garde de mes frères et de mes sœurs qui sont à Philippe. » Mais deuxièmement, après avoir loué Dieu, dans les versets 9 à 11, on voit que Paul
il prie une deuxième fois pour que le peuple, pour que les gens qui sont à Philippe puissent grandir dans leur foi, pour qu'ils puissent avoir une plus grande maturité spirituelle. Sa première requête, ce n'est pas pour leur bien-être physique, mais premièrement, c'est pour qu'ils puissent se rapprocher de Dieu et grandir dans le Seigneur. Mais ici, au verset 19, on a la troisième mention de la prière dans Philippiens chapitre 1. Ici, Paul incite les Philippiens de prier pour lui. Regardez au verset 19. « Je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières. » Paul voit ici que son confinement est l'opportunité pour l'Église de prier pour lui, de le soutenir dans la prière. Et Paul ici croyait vraiment dans l'action de la prière. C'est intéressant, quelqu'un avait mis une citation sur les réseaux sociaux cette semaine en disant que Paul ne s'est pas plaint de ses chaînes lorsqu'il était en prison à de nombreuses reprises. Il a plutôt consacré à Dieu et lui a demandé de les rendre utiles. Dieu a répondu à ses prières. C'est ce qui est merveilleux. Paul priait pour lui-même, mais Paul incite la prière des frères et des sœurs à son égard. Et ce que je vous l'ai déjà mentionné, c'est ce qui m'encourage tellement de l'Église Emmanuel, cette Église qui aime prier. Et je remercie encore l'Église pour vos prières à mon égard et pour tout le conseil des anciens et pour tous les frères et les sœurs. Paul incite les Philippiens de prier pour lui. Et c'est intéressant que plusieurs personnes se posent la question, si Dieu est souverain, si Dieu est au contrôle de toutes choses, à quoi ça sert de prier? Peut-être que tu t'es déjà posé la question. À quoi ça sert de prier, de demander quelque chose à Dieu, si Dieu sait toutes choses? Si Dieu est souverain et qu'il règne sur toutes choses, il va le faire comme il le veut de toute façon. Mais je pense que la question devrait peut-être être inversée. C'est le prédicateur Steve Lawson qui pose la question. La question devrait plutôt être, si Dieu n'est pas souverain, alors à quoi ça sert de prier? À quoi ça donne quoi de prier si Dieu n'est pas capable de répondre à nos prières? Non, nous ne sommes pas comme les prophètes de Baal qui se coupaient, qui espéraient, qui faisaient toutes sortes de simagrées pour que Dieu puisse répondre. Élie n'a pas eu à faire cela. Élie, après qu'on ait versé des cruches d'eau sur l'autel, Dieu, à la première fois que Élie a prié, a exaucé la prière du prophète, de son serviteur, et a consumé non seulement l'autel, mais aussi les roches qui étaient autour. C'est merveilleux pour nous de considérer la souveraineté de Dieu, et la souveraineté de Dieu, le fait que Dieu est au contrôle, cela devrait nous exciter à prier plus. Paul peut dire aux Philippiens, grâce à vos prières, nos prières font la différence. Parce que nous avons un Père qui est dans le ciel, qui nous aime, qui nous incite à prier. Luc chapitre 18 au verset 1. Voici comment vous devez prier sans vous relâcher. C'est là que Jésus avait enseigné avec cette parabole de la femme devant le juge inique, qu'il faut prier sans se relâcher. Nous avons un bon Père qui est dans le ciel. À combien plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux exaucera-t-il vos prières? Mes frères, mes sœurs, nous voulons prier d'après la volonté de Dieu, mais nous voulons prier avec foi parce que nous avons un Dieu souverain qui entend nos prières. Donc, les prières sont capitales ici. Pour la troisième fois dans Philippiens 1, nous pouvons profiter même de notre confinement pour investir dans notre vie de prière et à genoux, en famille ou individuellement, demander à Dieu d'agir et d'œuvrer de façon puissante. Mais non seulement ici qu'on voit l'action de la prière des saints, mais on voit deuxièmement ici dans le verset 19, l'action ou l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Une fois de plus,
Paul veut souligner, comme il l'a fait au verset 6, « Celui qui a commencé en vous cette œuvre la rendra parfaite au jour de Christ. » Dans les versets 9 à 11, dans cette prière, remarquez dans les versets 9 à 11, ce que je demande dans mes prières, je demande à qui? Je demande à Dieu dans mes prières. C'est que vous puissiez croître. Ici, encore une fois, au verset 19, Paul attribue la délivrance, attribue la justice, attribue la sortie de sa situation actuelle. Il l'attribue au fait que l'œuvre de l'Esprit est bien au travail et n'empêche pas ici. Au contraire, elle contribue à la situation de Paul. L'Esprit de Christ est à l'œuvre. Paul peut vraiment dire, c'est pas moi, c'est vos prières et c'est l'œuvre de l'Esprit. Dieu, lorsqu'il a envoyé son Fils, lorsque son Fils allait partir, il a dit aux disciples qu'en quittant, qu'il enverrait le Consolateur, le Paraclète, celui qui vient vivre en nous, avec nous, pour nous accompagner dans notre vie chrétienne, dans notre vie spirituelle. Et c'est tout un espoir, c'est tout un encouragement pour nous. Encouragement par le fait que d'autres prient pour nous et par le fait que l'Esprit agit en nous. Et regardez ici au verset 20, cette ferme attente. Paul avait non seulement une assurance au verset 19, je sais que, mais en plus, il avait une espérance. Selon cette ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma mort, soit par ma vie. Ici, nous voyons le témoignage de Paul que Christ va être glorifié, peu importe. Peu importe ce qui arrive dans sa vie, Christ est la personne la plus importante et qui doit recevoir la gloire, l'honneur et la magnificence. Quel témoignage merveilleux! Finalement, le troisième sujet de joie de l'apôtre Paul. Paul trouve sa joie, premièrement, parce que Dieu est à l'œuvre malgré les difficultés. Paul trouve sa joie parce que, deuxièmement, il voit la prière et l'action de l'Esprit de Dieu dans sa vie. Mais troisièmement, ici, nous voyons la joie de Paul parce que Dieu a décidé de le garder ici-bas pour le témoignage par rapport aux Philippiens. On voit ça dans les versets 21 à 26. Au verset 21, c'est un verset très spécial pour nous les chrétiens. C'est un verset même de signature de l'apôtre Paul où il dit « Christ est ma vie et la mort m'est un gain ». Paul reconnaît non seulement la souveraineté de Dieu dans sa vie, mais ici, il nous permet d'entrevoir dans son cœur une forme de tiraillement intérieur. Regardez avec moi dans les versets 21 à 24. Il y a ce tiraillement, il y a ce dilemme de Paul. Paul voit le dilemme dans sa vie parce qu'il dit, dans les versets 21 à 24, deux fois il dit au verset 21 à 23, et deux fois il dit dans les versets 22 à 24, deux choses. C'est comme s'il fait en parallèle ici, c'est un chiasme ici. Regardez les versets 21 et 23 où Paul voit l'avantage de rejoindre le Seigneur. C'est vraiment ce qu'il voulait, mais il voit aussi son devoir. Donc, ce qu'il veut dans les versets 21 et 23, c'est de rejoindre le Seigneur, mais ce qu'il doit faire, son devoir dans les versets 22 à 24, c'est cet avantage de rester parmi vous, parmi les Philippiens, parmi les croyants. Ici, la plupart d'entre nous, nous acceptons de mourir, mais nous voulons vivre. Paul, ici, voulait mourir, mais acceptait de vivre. Vous voyez la différence de perspective? Nous acceptons de mourir, mais nous voulons vivre. Paul voulait mourir, mais acceptait de vivre. Et je ne suis pas en train de dire que Paul avait des pensées suicidaires. C'est certainement pas le cas de l'apôtre Paul.
Ce n'est pas qu'il était déprimé ou découragé à l'extrême. Non, c'est que Paul avait une autre perspective de la mort, et je crois une perspective qu'on gagnerait de considérer nous aussi, frères et sœurs. Paul avait une perspective éternelle. C'est notre frère bien-aimé, un de nos frères à l'Église qui disait « La mort n'est pas la fin de tout. La mort, pour nous, c'est un portail pour traverser dans la gloire. Et la seconde que nous mourons, c'est la seconde que nous nous retrouvons dans la présence de Jésus-Christ. C'est la seconde où nous vivons plus que jamais. » Paul peut dire ici qu'il a une perspective différente. Mourir, c'est avantageux. C'est avantageux parce que je suis, au moment de ma mort, pleinement dans la présence de Jésus-Christ. Paul avait cette conviction. Rappelez-vous le bon vieux cantique qui disait « Voir mon Sauveur face à face. » Voir Jésus dans sa beauté, aux joies, aux suprêmes grâces, au bonheur, félicité. Pour nous, les chrétiens, mourir, c'est un privilège. Les puritains disaient, le plus beau jour de ta vie, c'est le jour que tu rencontres le Seigneur Jésus, c'est la journée de ta mort. Imaginez cette perspective, imaginez ce principe à l'envers. Les gens aujourd'hui, on voit que plusieurs ont peur de mourir. Et nous allons expérimenter, malheureusement, dans les prochaines semaines, les prochains mois, nous allons voir beaucoup de personnes décédées. Les statistiques nous disent, on demande à Dieu de faire grâce, c'est sûr, mais si on se base simplement sur les faits de la maladie qui est autour de nous, nous allons voir des gens mourir. Ma prière, c'est que personne de l'Église soit affecté, mais il serait possible qu'on meure du virus. Mais il serait aussi possible qu'on meure de d'autres raisons, de d'autres maladies, de d'autres causes, naturelles ou accidentelles. La mort, ça fait partie de notre vie ici-bas sur terre. Et Paul peut dire que Christ est ma vie. La mort m'est un gain. Il y a quelque chose de plus important dans ma vie que de tout faire pour essayer d'éviter de mourir. Il y a quelqu'un qui est plus précieux même que ma propre vie. Paul, je l'ai lu tantôt dans Acte 20, verset 24, il dit « Je ne fais aucun cas de ma vie, comme s'il était précieuse. » Paul n'est pas en train de dire qu'on ne devrait pas faire attention à notre santé, c'est pas ça qu'il dit. Paul est en train de dire qu'il y a quelqu'un qui est plus important encore que nous-mêmes, que notre propre vie. Et c'est notre Seigneur, c'est notre Maître, c'est le Seigneur Jésus. Paul était tellement épris du Seigneur. Regardez ici au verset 23. Il dit, je suis pressé des deux côtés, j'ai le désir. C'est un désir affectueux ici. Paul est épris, il est amoureux du Seigneur Jésus. Il est tellement en amour, il est tellement engagé, il est tellement dévoué au Seigneur que être avec Jésus, le voir face à face, c'est encore meilleur que n'importe quelle expérience qu'il pourrait vivre ici-bas sur terre. Et c'est un principe à l'envers. C'est un principe à l'envers. Que Paul ici se voyait lui-même comme un serviteur de Jésus-Christ et la priorité était d'abord et avant tout d'honorer et de glorifier le Seigneur Jésus. Vous remarquez ici que Paul, au verset 22 à 24, voit quand même ce tiraillement, voit quand même le dilemme intérieur. Il dit qu'il voit au verset 22 un avantage de vivre dans la chair. Au verset 24, je vois qu'il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Il voyait cette tension, mais il était prêt à mourir à lui-même, mourir à ses propres désirs, dans le but de démontrer de l'affection envers les frères et les sœurs. Ainsi, Paul ici peut accepter, et c'est un peu ça qu'on voit dans les versets 25 à 26, Paul peut accepter que Dieu
me garde ici-bas. Paul trouve sa joie dans le fait que même si sa préférence serait d'être avec Jésus-Christ et de le voir pleinement, il trouve sa joie. Regardez dans les versets 25 et 26. Il trouve sa joie dans la joie des autres. Paul dit, si je reste ici, c'est dans le but de vous voir grandir. Encore cette idée de maturité spirituelle, c'est la deuxième fois, non seulement dans les versets 9 à 11, mais encore ici au verset 25, cette idée d'avancement. Je resterai parmi vous pour votre avancement, pour votre joie. Je veux votre joie dans la foi et votre joie serait de me voir rester parmi vous encore pour un temps. C'est pour votre joie et surtout au verset 26, pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ, pour que vous puissiez non seulement grandir, avoir de la joie, mais aussi vous glorifier en Jésus-Christ. Quel témoignage ici de l'apôtre Paul. Et c'est ce qu'on voit en conclusion ce matin. Après 18 mentions de la personne de Jésus-Christ, après 6 mentions de l'Évangile, la bonne nouvelle de Christ, et après ces 4 mentions de la joie, nous voyons dans Philippiens chapitre 1 que Paul trouve sa joie dans le confinement. Paul trouve sa joie au travers le témoignage dans la vie de Paul. Paul, en conclusion, voit ici que le témoignage est en Christ au travers l'Évangile et que la bonne nouvelle que nous avons connue est non seulement une bonne nouvelle pour nous, mais peut l'être aussi pour d'autres, alors que nous témoignons malgré les difficultés, malgré les épreuves, malgré les critiques des fois, le fait qu'on n'ait pas compris. Dieu se sert de ça pour sa gloire et pour l'avancement de l'Évangile. Donc, nous avons la joie parce que Christ est à l'œuvre malgré les difficultés, au travers les prières et par l'action du Saint-Esprit et par le fait que Dieu nous garde ici-bas sur terre, nous avons encore une mission à accomplir. De façon pratique ce matin, j'aimerais vous dire 3 choses avant de terminer. D'abord, de façon pratique, considère dans ta vie le fait que malgré les difficultés, tu as l'occasion de partager l'Évangile avec d'autres personnes. Tu as l'occasion d'inspirer d'autres frères et sœurs par ton témoignage dans les difficultés, mais aussi de rayonner, comme les Philippiens, la gloire de l'Évangile dans les circonstances. Donc, ce que ça veut dire pour toi, considère que même dans tes difficultés, tu peux quand même être une bénédiction pour les autres. Deuxièmement, de façon pratique, continue de prier. Continue de demander l'action du Saint-Esprit pour ta propre transformation spirituelle, mais aussi pour la transformation des autres frères et des sœurs dans l'Église et de d'autres assemblées. Continuons de prier. Plus que jamais, je crois que nous avons une opportunité présentement, comme nous aurons peut-être rarement dans notre vie, le fait d'être dans nos maisons, d'être confinés. Profitons de l'occasion pour prier dans nos cœurs, seuls, mais aussi avec nos familles, avec nos enfants. Et troisièmement, mon frère, ma sœur, une autre chose qu'on peut faire de façon pratique, c'est d'accepter la situation dans laquelle Dieu nous a placés en faisant confiance à Christ. Paul avait confiance. On le voit par les termes « je sais »,« je suis persuadé »,« mon espérance ». Nous voyons que Paul s'accrochait à Jésus-Christ au milieu de son épreuve. Même s'il aurait préféré être libéré des épreuves pour être avec Christ, il voit la pertinence dans la difficulté, dans le confinement, de rester dans la chair, ici-bas sur terre, et d'être un outil dans les mains de Dieu. Mon frère, ma sœur, acceptons la situation et demandons à Dieu d'œuvrer en nous par la personne de Jésus-Christ. J'aimerais qu'on puisse terminer par un mot de prière. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Encourage mes frères et mes sœurs. Fortifie-les. Nous t'en prions en Jésus-Christ.
Amen.